Bienvenue à toi, ami Balance, pour ton Lovescope du mois de décembre 2023. Installe-toi bien confortablement, c'est ton moment. On va aller voir le côté, l'ambiance générale de ton Lovescope du mois de décembre. Donc ça, c'est ta carte principale. Donc c'est l'énergie du pape qui va qui va t'accompagner au mois de décembre, cher Balance. Le pape. Le pape, c'est un peu le daron, quoi, hein. C'est celui qui sait, c'est le chef. En ambiance féminine, c'est la grande prêtresse, quoi. C'est celui qu'on écoute en amour. Donc, a priori, tu vas être l'encyclopédie de l'amour au mois de décembre, quoi. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Fin décembre, tu le comprendras. Mais en tout cas, c'est une ambiance où on va beaucoup t'écouter en amour. Tu vas être très posé, tu vas savoir où tu vas et ce que tu veux. Et c'est pas plus mal. On va regarder au niveau du Rider-Waite Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, roi de pentacle, tempérance, roi de bâton. Là, les deux qui se regardent, qui regardent la tempérance faire. Ouais, on va beaucoup regarder faire les balances au mois de décembre. On va être un peu en recul, en lâcher prise, mais serein, vraiment en acceptation avec ce qui se passe autour de nous. Oui, parce que il y a comme l'idée où on a morflé jusqu'ici, hein, jusqu'au mois de décembre, et donc au mois de décembre, pour les fêtes, tout ça, on a un peu envie de souffler, je crois, pour vous les balances en amour. Qu'est-ce que nous dit le Lenormand? Le Lenormand, il nous dit, ben ouais, l'étoile, le livre, la chance et la lune. C'est ça, ça va vous apporter beaucoup de réponses, en fait, cet état. Hein, cette énergie qui est en vous, les balances, au mois de décembre, ça va vous apporter beaucoup de chance et aussi l'ouverture sur quelque chose que vous ne saviez pas, que vous ne maîtrisiez pas ou que vous n'avez pas encore à votre arc jusqu'ici. En tout cas, pour vous, le mois de décembre, de façon générale, les balances, c'est beaucoup de sérénité et de compréhension des choses au niveau sentimental pour vous, le mois de décembre. Bon, ben c'est plutôt pas mal, ça s'engage plutôt bien. On va aller maintenant faire le taroscope, enfin le lovescope, ce qui veut dire signe par signe. On va commencer avec le signe du bélier. Alors bélier, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on veut bien nous raconter comme histoire? On va nous parler de qui? De quel personnage? Ok, le livre, encore une fois, la maison et le bouquet. Bien. Donc là, c'est plutôt style, on est tranquille à la maison, hein, les balances avec son bélier. Hein, plutôt tranquille. Il y a fort à parier que c'est vous qui allez recevoir pour Noël, en tout cas. Hein. C'est ce que je vois avec le normand. Ouais. Donc c'est ça, c'est que on est tranquille. Hein, comme dans le général, et je pense que vous allez recevoir pour Noël. En tout cas, c'est la première indication qu'on me donne. Loi, projection et travail. Ok, d'accord. Donc là, avec un bélier, ça va vous renvoyer à la loi divine en miroir, c'est-à-dire que vous allez, c'est très clair, le bélier va vous renvoyer en miroir au mois de décembre ce que vous avez besoin de travailler en vous. Donc tout ce qui va vous agacer ou titiller chez votre bélier, sachez que c'est pour vous faire comprendre des choses que vous avez à travailler, les balances. Donc soyez bien à l'écoute de ce qui se passe avec votre bélier, voir qu'est-ce que ça vous renvoie chez vous pour comprendre ce qu'il y a à travailler. On va aller voir
Hop. 3 petites cartes supplémentaires. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a des choses à comprendre grâce à votre partenaire bélier. Nouvelle vie après une période un peu... là, peut-être qu'il y a la certaine balance qui vont rencontrer un bélier après une longue période de célibat. Et évidemment, ce sera pour une renaissance. Ça va vous faire du bien, hein, ce bélier qui rentre dans votre vie. Ça va vous faire un bien fou. Il y a aussi cette idée de que une fois que vous aurez ouvert les yeux sur vraiment certaines blessures profondes que vous avez, ça va mettre fin à l'isolement et à ce sentiment de solitude et pour une nouvelle vie en amour et beaucoup de jolies choses. Voilà pour l'ambiance avec les béliers au mois de décembre. C'est plutôt bien, bien encourageant. On va aller voir maintenant, hop, le signe suivant qui est le Capricorne avec vous, les balances. Comment ça sonne? Comment ça sonne? Tac. Oh, l'ancrage. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose en amour. Hein, quand on se sent ancré et en couple, c'est plutôt pas mal. Et puis, la femme, hein, et la direction. D'accord, très bien. Bon, mais on sent que il y a une direction à prendre avec ce Capricorne, peut-être un Capricorne femme, en tout cas avec une énergie de yin. Il y a quelque chose avec, dans ce sens-là, on va aller voir. Ouais, retard, parole, tranquillité à l'envers au passage. Ouais. Je pense que vous avez peur de perdre votre tranquillité avec ce Capricorne, ou vous avez peur de perdre ce Capricorne suite à des disputes, des retards, voilà, le Capricorne qui arrive régulièrement en retard, ou des paroles qui ont dépassé votre pensée, vous, la balance. Il y a eu des difficultés, qui ont un peu déstabiliser votre ancrage à tous les deux au couple. Ouais, soyez flexibles, hein, le vent du changement. Moi, je pense que certaines balances vont vivre un changement de partenaire, hein, lié avec le signe du Capricorne. Ça peut être tout à fait vous qui êtes ascendant Capricorne et on ne parle ici que de vous. Si vous êtes en couple avec un Capricorne, il y a peut-être un changement de partenaire. Et puis aussi, on va vers la tranquillité quand même, avec un changement, une flexibilité. Peut-être être un peu plus flexible avec le partenaire Capricorne pour arranger les choses, les balances. Voilà ce qu'on me dit. Tac, on va aller faire le couple suivant. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qui? C'est quoi? C'est qui? Avec les Sagittaires. Alors, balance Sagittaire. Si vous êtes en couple avec un Sagittaire et que vous avez un Sagittaire en vue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, les listes. Donc, waouh, le cadeau. A priori, c'est un homme. Donc, ça peut être une femme. Hein. Ouais, il y en a deux. C'est bizarre. Alors, attendez, il y a le déplacement et la naissance. Donc je pense que cette histoire d'amour est née lors d'un déplacement pour le travail. C'est ce qu'on me dit. Voilà, il y a cette idée de cadeau lors d'un travail, d'un déplacement. Il y a eu la naissance entre ces deux personnages-là, vous voyez, qui se regardent. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Oui, alors moi je trouve toutes les histoires d'amour mignonnes, hein. Vous apprendrez à me connaître, mais moi j'adore. J'adore. Évolution, distance, instabilité. Ouais, il y a encore ce truc en fait, c'est que vous l'avez rencontré dans une période où vous n'étiez pas très stable, un nouveau boulot ou quelque chose.
Ouais, il y a encore la notion de déplacement, hein, 2 fois. Donc, soit c'est quelqu'un qui fait du bateau, soit c'est quelqu'un qui était en déplacement, soit c'est quelqu'un qui déménage, qui se rapproche de vous. Il y a une évolution, en tout cas, positive, après une situation... j'ai l'impression que votre Sagittaire, il n'est pas en situation très stable pour le moment, mais que ça va se stabiliser. Oui, ça tourne un petit peu en rond avec le Sagittaire parce qu'il y a un problème de stabilité de mouvement, en fait. Hein. C'est pas encore bien stable. Faites confiance à la situation. Hein. Vous allez, oui, pour l'instant, vous n'êtes pas sur le même fil, hein, mais ça ne serait tardé. Je vais quand même tirer une carte pour la confirmation. Si vous êtes déjà en couple et que vous vivez séparément, ouais, il y a une idée de distance, de voyage. Il se rapproche de vous, en fait. Soit vous ne l'avez pas rencontré encore et ça va pas tarder. Soit vous êtes ensemble mais vous ne vivez pas ensemble. Vous n'êtes pas dans la même maison. Il va se rapprocher de vous avec un déménagement. Ouais, c'est ce que j'entends. Voilà pour vous les balances avec les Sagittaires, ce que je peux vous dire. Vos anges vous conseillent d'être courageux, d'être patient, hein, que ça tourne pas trop en boucle dans votre tête. Ça sert à rien. On me dit qu'il va y avoir une concrétisation et même que vous allez habiter ensemble. Donc c'est plutôt chouette quoi, moi j'aime bien. On aime. Avec les Sagittaires, les balances. Signe suivant, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben les balances avec elles-mêmes. Enfin avec une autre personne qui est balance. Hein. On est d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? L'arbre, le bouquet et le cercueil. D'accord, très bien. Bon, le cercueil, ça peut être la renaissance, hein, pas d'inquiétude. L'arbre, c'est plutôt l'enracinement, le cadeau. Le cadeau, ça peut être la renaissance d'un amour ou un ex qui revient. Ça peut être ça aussi. Wow, sexualité, correspondance et joie. Ok, d'accord, mais ça matche plutôt bien au mois de décembre entre les balances, des communications, bon, sexualité, la joie, de se retrouver, j'entends, j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles là aussi avec les balances, paix, message, ouais, il y a une idée de message, en fait, je crois que peut-être vous avez décidé de vous séparer et puis au final vous réalisez que non en fait c'est pas une bonne idée le break et que vous allez retourner ensemble. Je voudrais une carte sur le cercueil, voir comprendre un peu plus ce que c'est. Ouais, c'est ça, c'est que en fait vous avez décidé de mettre fin à la relation pour certains balances avec balance et puis vous décidez de revenir ensemble. Donc voilà ce qu'on me dit pour l'association Balance avec Balance. Je l'ai retournée celle-ci à cause de YouTube. Voilà, YouTube il nous demande de pas trop montrer des images, machin. Et les cartes, les oracles, les tarots, il y a toujours ça sur les cartes. Ensuite, signe suivant. Les cancers avec vous les balances. Donc... on va aller voir ce qui se passe entre vous et les cancers, les balances. Quelle énergie, quelle compatibilité au mois de décembre pour vous. L'ours, donc la force. L'amour, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et les messages d'amour, etc. Donc l'ambiance est plutôt bonne avec les cancers. Voilà, c'est un amour fort avec beaucoup de communication. Voilà ce que j'entends pour vous. On va aller voir, ouais. Victoire, naissance et cadeau. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Je pense pour vous au mois de décembre 2023 qu'avec les cancers, ça va être vraiment la naissance d'un amour fort et puissant. Hein. Si vous ne connaissez pas encore, il y a fort à parier que le prochain sera un cancer. Oh là là, ouais, c'est la loyauté du cœur. Ouais. En fait, vous l'avez longtemps voulu, cet idéal amoureux. Et en fait, ben, vous avez fait le ménage, vous avez travaillé sur plein de choses. Et puis, ben, on vous offre ce cadeau, ce cancer-là, sur votre route, qui est pour vous quelqu'un... c'est tellement beau que vous vous dites, mais pourquoi moi est-ce que ça va durer, etc. J'ai envie de tirer une carte parce que... Ouais, la chance. Bah ouais, voilà, c'est la chance, le retour de la chance en amour pour vous, les balances, en lien probablement avec un cancer. C'est vraiment chouette, vraiment chouette. On va aller voir le signe suivant. Avec qui on va vous marier, les balances? Tac, les vierges. Je dis pas ça, je dis pas que vous allez vous marier avec un vierge. Hein. Je me pose la question, avec qui? On va aller voir le Normand du destin. Tac. Donc, il y a une femme. Ok. La naissance. Et la montagne. Alors, peut-être que enfin avec votre vierge, vous allez apprendre que vous allez avoir un enfant. Ça fait longtemps que vous essayez. Et ben là... soit en démarche d'adoption, soit FIV, soit plus simplement, mais en tout cas c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Ou alors vous allez décider de vivre ça ensemble. Ouais, examen, famille, ah ouais. Ouais, après de nombreux échecs, hein, vous avez enfin réussi à construire une famille, vous avec le Vierge. Ici maintenant, chaos et conflit et prendre de la distance. Ouais. En fait, là, au mois de décembre, vous allez un peu lâcher prise sur cette histoire de grossesse, de naissance, de quelque chose ou de quelqu'un. Hein, voilà, vous transposez à votre situation et c'est ça qui va payer. Ça va marcher au mois de décembre parce que suite à de nombreux échecs, vous allez... lâcher prise, hein, et puis ouais, vous allez travailler dessus, vous allez lâcher prise, hein, et puis ça va finalement aboutir votre projet, la naissance d'un projet. Moi je pense à la naissance pure et dure, hein, d'un enfant, mais ça peut être tout autre chose, hein, vous transposez avec votre situation. On continue les balances avec votre Love Scope et les scorpions. Balance scorpion. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc avec le jeu du destin. On va aller voir ça. Donc le cercueil. Le soleil. Et la nouvelle, c'est la fin d'une problématique ou la nouvelle de... En fait, on vous annonce une bonne nouvelle. Hein, vous gagnez un procès, vous avez une bonne nouvelle par courrier, ça a l'air financier et ça va faire du bien au couple. Ouais, voyage, temps, enfant. Ouais. Il y a peut-être la bonne nouvelle que vous êtes enceinte ou votre compagne est enceinte. C'est marrant, c'était un peu le sujet avec les vierges juste avant. Hein. C'était si vous avez de l'ascendant vierge, allez voir les vierges dans ce lovoscope parce que c'est le même sujet. Hein. On va s'échanger des cadeaux. Bon, ben, on est en décembre, hein, donc c'est un peu logique. Pouvoir, vous prenez le pouvoir. Ouais. En fait, il y avait un truc qui était limite. Hein. Je sens pas forcément une naissance, mais il y avait une situation qui était limite, qui était borderline, soit entre vous, soit... pour l'un d'entre vous et ça se résout au mois de décembre. Hein. On a
On a la solution au mois de... Ouais, naissance encore. Double cigogne. Donc oui, la naissance d'une envie, d'un projet. Ça se concrétise en tout cas pour vous et votre scorpion. Au mois de décembre, où il ou elle vous demande enfin en mariage aussi. Hein, ça peut être ça. Hein. Vous transposez comme d'habitude. Maintenant, on va faire avec les Verseaux. Les balances et les Verseaux. Tac. Donc le lys. Pas les lys. Excusez-moi, je suis enrhumée. Le chien, donc la fidélité. Et l'enfant. Donc là, moi, ce que ça m'a dit dès cette carte-là, c'est que enfin, vous rencontrez cette personne fidèle avec qui vous amusez. Enfin, vous avez le cadeau de cette rencontre. Vous avez demandé longtemps cette rencontre, les balances, et elle arrive enfin. Ah oui, vous avez eu 4 cartes de l'oracle des miroirs. Compromis, changement, amour, fatalité, ouais. Alors, soit vous êtes déjà en couple et vous avez bien progressé ensemble et ça paye. Hein. Il y a vraiment un mieux dans le couple Balance Verseau au mois de décembre. Et soit vous allez vous mettre en couple avec un Verseau parce que vous avez bien avancé avec vous-même. Hein. Vous avez compris des choses, voilà, en amour, et ça vous a ouvert les portes avec un Verseau et pour une relation somme toute assez sympathique. Ouais, c'est ça, vous avez balayé devant votre porte, vous avez pris les bonnes directions, vous avez observé, vous avez pris les bonnes directions, vous avez nettoyé devant votre porte et donc vous avez le droit à ce cadeau qui est ce petit Verseau qui arrive ou cette Versotte qui est déjà dans votre vie. À vous de transposer, c'est tout mignon. Alors, le prochain signe, nous avons les taureaux, les balances et les taureaux. Qu'est-ce que ça nous dit? On va aller voir le jeu du destin. J'aime beaucoup, il est tout petit, il est hyper parlant, j'adore. J'adore le... Waouh, l'amour de l'homme. Ah, ça grignote, ça cogite. Et les messages. Donc là, on est plutôt sur une love story qui démarre, où on se pose beaucoup de questions, on se demande si l'autre aussi... ouais, étranger, il est peut-être à distance, vous l'avez peut-être rencontré au travail, enfin en tout cas c'est peut-être pas où c'est une personne qui n'est pas disponible, hein, donc il y a un certain jugement de la société en tout cas pour vous et l'autre, mais bon, vous êtes attiré quoi, et donc vous le faites savoir via des messages et ça vous grignote la nuit. Ouais, c'est temps d'y aller. Donc là, on vous dit que oui, qu'il faut y aller. Hein, donc régénération. La situation va déboucher sur quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus légitime. Et j'ai l'impression que votre taureau, au moment où vous l'aviez connu, n'était pas tout à fait disponible. Donc ça vous... Ou alors il vous montrait pas forcément qu'il était enclin à avoir une histoire d'amour avec vous. Et puis bah là, ça se déclenche au mois de décembre. Et là, il y a beaucoup plus de possibilités qui s'offrent à vous avec ce taureau. On continue avec les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on nous raconte comme histoire entre les balances et les lions? Si vous avez croché ou si votre amoureux est lion, ou même votre ex. Si, des fois, j'ai des messages, c'est des ex. Serpent, ok, super. Peut-être pour ça. Bouquet. D'accord. Et les poissons. Il y a des numéros aussi, là, si ça vous parle. Hein. Même les personnages, ici, ça peut vous parler. Hein. J'ai eu envie de... Voilà, de tirer ça et ça. La bague. Ok. Donc, là...
Avec le lion, ça n'a pas commencé simplement. Très vite, ça s'est bien goupillé. Hein, mais au début, c'était pas l'amour en fait. Hein, et ça l'est devenu progressivement entre vous. Voilà, vers une union solide. Hein. Il y a de la fidélité, de l'enfantillage, donc c'est tout bon. Argent, boomerang, femme. Ouais, j'ai l'impression il y a eu, ça a mal commencé, hein. Il a mal commencé entre vous. Peut-être, voilà, parce que vous êtes connus dans des circonstances euh, pas très propices à l'amour. Donc, du coup, au début, c'était pas si évident que ça, vous deux. Et puis, ça a fini par se concrétiser. Alors là, je vois un retour à l'argent. On est dans le sentimental. Donc, retour de l'abondance d'amour avec une femme. Ça peut se traduire dans ce sens-là. Imagine. Ok. By the book. Ouais. Je pense que, bah voilà, là maintenant, au début, voilà, c'était pas écrit. Hein, c'était pas écrit entre vous. Il y a eu des départs, des retours, etc. Probablement. Mais ben, ça a fini par... ça finira au mois de décembre par se faire, se concrétiser. Mais ça a très très mal démarré avec ce lion. S'il y en a qui se sont fait larguer par un lion, vous allez réécrire votre histoire. Hein. Vous allez continuer votre histoire, continuer de l'écrire pour le mieux. Hein. Il peut y avoir le retour d'un lion, aussi le retour d'un ex, probablement une femme ou énergie très yin. Beaucoup dans l'apparence, etc. Il y a peut-être quelque chose, vous pouvez peut-être reconstruire avec cette énergie lionne avec qui c'était compliqué par le passé. Voilà ce que j'entends. Voici tous les messages. Hop, avant-dernier signe, les Gémeaux, pour vous les balances. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On va d'abord aller voir le jeu du destin. Ok, ici, eh bien encore le serpent qui revient. Ok, je dis ça, c'était le signe d'avant, si vous n'avez pas regardé avec les lions. Le livre, d'accord, et la maison, à la tour. C'est pas tout à fait le même message. Il va y avoir une information, si c'est un crush, si vous avez croché pour un lion, vous allez recevoir une information très importante que cache ce Gémeaux, les balances. Voilà. Hérédité, culpabilité, clairvoyance. Ouais, clairvoyance, vous allez apprendre quelque chose de pas cool sur ce Gémeaux. Soit vous êtes déjà ensemble, soit vous êtes en crush, mais vous allez apprendre quelque chose de pas cool le concernant, mais pas forcément induisant que vous, c'est pas cool pour vous. Je veux dire, c'est voilà, quelque chose qui lui arrive, il cache quelque chose. Parce qu'il assume pas beaucoup, parce que peut-être j'entends il en a honte, il ou elle, hein, je parle de l'autre, je parle du Gémeaux. Yang, donc il y a une énergie yang, hein, donc il est plus yang ce Gémeaux de toute façon. La tribu et symphonie infinie. Donc là, on peut penser que ce Gémeaux n'est pas tout à fait libre d'aimer cette balance, je dirais. Hein, il y a un truc, pas disponible, il a des choses à régler au niveau de sa tribu. Et il n'en parle pas beaucoup avec vous. Et puis vous, ça vous met en situation de culpabilité vis-à-vis de sa famille. Hein. Je vois pas trop l'issue puisque je vois symphonie éternelle. Des messages. La chance. Donc, a priori, ouais, et la femme, ouais, je pense que, oui, bah voilà, hein, la femme et l'homme, alors ils se regardent pas pour l'instant, hein, ça c'est clair.
Donc au mois de décembre, ça risque pas de se déboucher, mais l'avenir est prometteur. Vous avez la chance et le soleil sur ce couple Balance Gémeaux. Donc c'est bon signe. Si vous vous reconnaissez et que vous voulez que je tire des cartes supplémentaires pour vous, vous me le mettez en commentaire et je serai ravie de vous tirer quelques cartes supplémentaires concernant cette histoire. Je sens que pour certains, il y en a besoin. Je me ferai un plaisir de retirer quelques cartes sur ce passage. Bien évidemment, on peut le faire comme ça. En tout cas, je vous le propose. Tac. Et dernier signe pour vous, les balances. Avec le poisson. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les balances et les poissons? Tac. La bague. Ok, donc c'est une alliance. Donc on me parle peut-être de bague et fidélité. Donc là, on me parle pour moi d'un mariage. Et enfant intérieur. Dis donc, ces deux-là, pour les autres signes, elles sortent tout le temps ensemble. Pareil. C'est fou ça, pour tous les signes. Et pourtant, je mélange. Hop, j'ai un cheveu qui m'embête. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là. Ouh là là. Séparation, jalousie. Ouais, il y a un truc avec la fidélité. Enfermement. Ouais, on s'est séparés. On est en séparation parce que l'autre pense qu'il y a eu infidélité. Voilà. Donc, c'est pas cool. Donc, je sais pas lequel a fait quoi ou si c'est vrai ou quoi pour l'instant. Alors. Ok. Never ending story. No place like home. Ouais, je pense qu'il y a eu... là, vous êtes séparés. Pour certains, Balance et Poissons ensemble. Il y a eu séparation suite à suspicion de tromperie. Et vous avez envie de retourner à la maison. Peut-être vous qui avez trompé l'autre et puis vous vous êtes isolé. Et là, vous avez très très envie de retrouver votre amoureux. Vous regrettez ou l'autre regrette. Cadeau. La clé et l'arbre. L'arbre à l'envers, c'est clair que ça a détruit beaucoup de choses dans ce couple. Hein. Je sens pas de point final. Voilà. Je sens qu'il y a une envie de retour. Ouais, ça a été la trahison totale. Votre poisson, là, il vous a trahi total. Ou vous avez trahi votre poisson. Pourtant, 10 de Pentacle, ça va s'arranger. La situation va s'arranger. Vers quoi? L'As de Pentacle. En tout cas, bon, matériellement, ça va bien se passer si c'est la question. J'ai l'impression qu'il y a un souci avec l'argent. Ouais, il y a une perte. Hein. Il y a une perte matérielle et financière. Oh là, putain, j'ai tous les pentacles, pardon. Ouais. J'arrive pas à voir la réponse, le monde. Le monde, c'est une très bonne carte. Le monde... ouais, et la grande prêtresse. Vous savez ce que vous avez à faire dans cette situation. Il y a deux cas. Il y a ceux qui vont réussir à surmonter ça s'ils le veulent. Mais ça va être très compliqué en fait. Hein. Ça va laisser des traces. Certes, vous ou l'autre est triste de la séparation et ça va vous coûter beaucoup d'argent. Hein. Il y a une séparation, ça coûte un peu d'argent aussi, et oui. Par contre, j'entends aussi, restez pas avec la personne pour des questions matérielles. Hein. Essayez de partir malgré tout. Ne restez pas avec quelqu'un pour le côté matériel. Ça sort très fortement. Vos anges et vos guides, ils vont pas vous laisser faire. Hein. Ils vont vous donner des opportunités et l'impulsion de vous barrer. Hein. Voilà ce que je peux dire pour les balances et les poissons. Si vous vous reconnaissez pas, c'est que avec votre poisson, ça marche très bien. Hein. Heureusement que c'est pas pour tous les couples balance poisson qu'il va y avoir un peu ça. En tout cas, le message, il est pour ceux qui ont été trompés ou qui ont trompé. Et donc vous vous êtes
séparés, on me dit, ne restez pas avec l'autre pour des questions matérielles. Restez par amour, par choix, voilà, mais pas pour l'argent. Voilà mes chères balances, j'en ai fini avec votre Love Scope du mois de décembre. J'en referai au mois de janvier. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé et puis et à liker si vous avez aimé. Ça m'encouragera à le continuer. Parce que bon, si je vois qu'il n'y a pas d'euphorie sur les Love Scopes, je changerai peut-être la formule. Ensuite, voilà, si vous avez d'autres envies, je peux faire des guidances intemporelles sur des sujets divers et variés. En tout cas, cette chaîne-là, elle est là pour vous faire passer des messages et pour vous faire plaisir. C'est un divertissement. Donc, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Moi, ce sera avec le plus grand plaisir que je vous ferai plaisir, bien évidemment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!